Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'avais envie de prendre un moment pour souligner l'importance de cette nouvelle ère. Cette ère technologique sans laquelle je ne pourrais même pas faire mon travail d'assistante virtuelle. Je vous dis, j'ai vraiment travaillé fort pour rendre cette vidéo plus fluide que les précédentes. Là, ce que vous venez d'entendre, c'est mon petit chien qui veut absolument jouer parce que je suis à sa portée. On se voit après la vidéo. Rebonjour! Comme vous l'avez vu, l'innovation, ça date pas d'hier. Ça vient de loin, de très loin. Et si on remonte dans le temps, mon chien passe, on réalise qu'à chaque génération a vécu sa propre évolution. La nôtre, c'est l'intelligence artificielle. Et forcément, ça soulève des questions. Est-ce qu'on perd un peu d'authenticité? Est-ce que c'est vraiment une bonne chose? C'est normal de se poser ces questions-là. Pour ma part, je vois l'IA comme une évolution naturelle. On est loin de l'univers d'Isaac Asimov et de la psychohistoire de son personnage Harry Seldon. Mais la réflexion reste importante. L'IA dans mon métier d'assistante virtuelle, ça ne remplace pas l'humain. C'est un outil, je dirais juste un outil qui permet de gagner du temps et de vous faire gagner du temps. Un outil qui améliore la qualité, la constance et la rapidité d'exécution. Mais attention, l'erreur existe autant du côté humain que du côté machine. Une image générée avec un détail ajouté, sans qu'on l'ait demandé. Une recherche interprétée trop vite. Ça m'est déjà arrivé à mes débuts. Et ça rappelle une chose, l'IA ne remplace pas le jugement humain. L'IA dans le monde est pourtant. Regardez où elle est déjà utile. La médecine de précision, les climats, où ce qu'on peut juste prévoir dans le fond ce qui s'en vient, puis de protéger les populations. Le traducteur de langue, wow! Star Trek, parfait ça. La consommation, on peut ajuster tous les inventaires, puis éviter le gaspillage, le surachat, puis protéger la planète en même temps. Quoi de mieux? Toutes les cours, les éducations qu'on peut apprendre aussi, c'est une bonne chose. Il faut penser que c'est pas tout le monde qui a accès à un système d'éducation, puis l'IA peut aider à contribuer à améliorer, dans le fond, la qualité de l'académie. En conclusion, utiliser l'IA s'enlève rien au génie humain. Ce serait comme dire à un infirmier, une infirmière, utilisez pas un tensiomètre électronique parce que ça fait vraiment trop mécanique, c'est plus humain. Personne ne remet ça en question. La clé, c'est d'apprendre à bien utiliser l'outil. Cet outil qui est l'IA. Quel que soit son nom, quelle que soit sa force, ses faiblesses. De comprendre comment il fonctionne, puis d'être fier du temps qu'on gagne et du temps qu'on fait gagner aux autres. Et comme un de mes fils m'a déjà dit, c'est nous qui éduquons l'IA. Fait que c'est à y penser. Merci, bonne journée, c'était ça. J'espère que j'ai fait de mon mieux. Bye. Vous savez, j'ai encore perdu ma souris.